ophtalmologue, créateur d'une technique de coloration de l'iris. Je reçois aujourd'hui le docteur Francis Ferrari. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert saison 2. Nous allons aujourd'hui découvrir la technique de kératopigmentation annulaire et les risques éventuels d'une telle intervention. Vous allez nous en dire plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Ferrari, bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Votre profil est atypique et donc intéressant. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Nous allons parler évidemment d'ophtalmologie et plus particulièrement de kératopigmentation, qui est votre technique que vous avez inventée. Nous parlerons aussi d'autres techniques, d'éventuels risques et évidemment du prix. Je vais avant ça, vous laisser vous présenter vous-même. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Francis Ferrari. Je suis de nationalité française et italienne aussi. J'ai fait mes études de médecine à Strasbourg, ma spécialité à Tübingen en Allemagne. Et voilà. Et puis, j'ai exercé j'étais en tant qu'ophtalmo traditionnel installé à Strasbourg. J'ai été spécialisé en chirurgie de la cataracte et en chirurgie réfractive. Et puis, j'ai développé cette nouvelle technique, la kératopigmentation, que j'ai mise au point dans son indication purement esthétique, et j'ai fait ma première intervention en 2013 et puis maintenant j'ai plus de 1000 interventions à mon actif. D'accord, très bien. Et donc du coup, on rentre dans le vif du sujet, hein, la kératopigmentation annulaire. En quoi ça consiste exactement? Eh bien, ça consiste à créer un tunnel circulaire dans la cornée au moyen d'un laser femtoseconde, et dans ce tunnel, je vais injecter un pigment qui couvrira la couleur de l'iris, un peu comme le fait une lentille de contact de couleur, pour changer la couleur des yeux. D'accord, donc je crois que vous l'avez inventé, je crois que c'est une technique que vous appelez Neoris, c'est bien ça? Neoris, c'est la société qui maintenant fabrique le pigment. Je l'appelle kératopigmentation annulaire. Donc, c'est FLAAK, la technique FLAC, Femtosecond Laser Assisted Annular Keratopigmentation. Voilà, c'est le terme D'accord, très bien. technique. OK, et cette technique est employée aussi à l'étranger? Elle est employée à l'étranger, elle est employée aux États-Unis, à New York, elle est employée en Iran, en Espagne, au Caire, elle est employée bientôt en Inde, bientôt en Turquie, donc ça se répand, absolument. D'accord, donc c'est à visée esthétique, on le disait, hein, pour changer la couleur, hein. Moi, j'ai les yeux marrons, par exemple. En vert, ça pourrait être sympa, pourquoi pas? Et donc du coup, quels sont les risques s'il y en a? Alors, donc j'ai plus de 1000 interventions à mon actif. Je n'ai eu que en effet secondaire, des sécheresses oculaires et des éblouissements temporaires, un peu comme après une chirurgie réfractive. C'est tout ce que j'ai eu. D'accord. Des D'accord. risques théoriques, il peut y en avoir d'autres, mais j'ai rien eu d'autre. D'accord, OK. On parle, j'ai pu lire, qu'il y avait des risques d'opacification cornéenne. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord, OK. J'ai jamais eu d'opacification, zéro. Aucun cas. D'accord, très bien. Je sais qu'il existe également 2 techniques, qui permettent d'avoir ce même type de résultat. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un petit peu quelle est la différence avec votre technique et la différence de risque également? Absolument. Donc, si on met de côté les lentilles de couleur, il existe deux autres techniques qui sont censées changer définitivement la couleur des yeux. La première technique, ce sont les implants colorés qu'on met donc devant l'iris et derrière la cornée. Et aux conséquences redoutables, ils doivent être explantés rapidement lorsqu'ils sont implantés parce qu'ils entraînent beaucoup de complications, atrophie de l'iris, glaucome, décompensation endothéliale, enfin bref, c'est la catastrophe. Donc, il faut absolument éviter cette technique. La deuxième technique est un peu moins risquée, mais néanmoins, elle peut aussi entraîner des glaucomes. Il s'agit de la dépigmentation de l'iris au laser. En général, les médecins qui font ça utilisent un laser YAG. Et cette technique, non seulement peut être dangereuse, mais elle est aussi très peu efficace parce que le résultat est très peu visible, même après 20, voire 30 séances que font les patients qui vont à l'autre bout du monde pour se faire traiter. D'accord, OK. Donc si on revient sur votre technique, est-ce que c'est définitif? Ça peut s'atténuer? Alors, c'est définitif, mais ça peut s'atténuer dans certains cas. Dans ces cas-là, on peut très bien faire une retouche, réinjecter le colorant. D'accord, OK. Et le résultat, c'est vrai qu'on voit pas énormément de photos, hein, de ce genre de patients qui ont subi votre technique. Ça donne un résultat totalement naturel ou ça peut Ce n'est pas totalement naturel. Si on regarde de près, c'est un peu comme une lentille de contact. Voilà, l'effet est comparable à celui d'une lentille de contact de couleur. d'accord. Ça nécessite parfois des retouches? Oui, comme je vous l'ai dit, si ça se résorbe, il est possible de faire des retouches pour réinjecter un peu de couleur. C'est tout à fait possible. D'accord, On OK. réouvre les petites incisions à la manière de ressoulever un capot de LASIK, donc pas besoin de refaire du laser.
on réouvre les incisions et on réinjecte du colorant. Tout à fait D'accord, OK. possible. Très bien. En termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Alors donc chaque chirurgien est libre de son prix. Personnellement, le prix est de 8 000 €. Alors c'est déjà une chirurgie, esthétique, donc il faut déjà enlever 20 parce que il faut enlever la TVA, ce qui n'est pas le cas de la chirurgie réfractive. Il y a le coût du colorant, c'est une opération aussi plus longue qu'une chirurgie réfractive. Voilà, donc voilà le prix que je fais. D'accord. Donc je crois que vous n'exercez plus du tout sur l'ophtalmologie générale, pathologie, cataracte, c'est terminé tout ça, hein? Exactement, je me concentre à 100 à la kératopigmentation. D'accord, OK. Donc j'imagine que vous devez avoir des patients qui viennent du monde entier? Du monde entier, 30 à 40 de ma clientèle est française et le reste, c'est l'Europe, voire même, le reste du monde. J'ai beaucoup d'Américains, des Australiens, des Sud-Américains, enfin de partout. D'accord, OK. Donc plus généralement et spécifiquement à votre technique, est-ce que vous voyez, une évolution majeure de l'ophtalmologie grâce à l'IA, par exemple, quelque chose comme ça? Grâce à l'IA dans mon domaine, Oui, dans le domaine de la kératopigmentation, ça on m'a jamais posé cette question. Alors oui, surtout en ce qui concerne la simulation. On c'est ça. utilise beaucoup l'informatique avant, donc il est très important de faire une simulation informatique avant pour choisir la bonne couleur qui ira avec la carnation, avec le teint de la peau de la personne. Absolument. D'accord. Je vous ai pas posé la question, mais est-ce que c'est réversible comme process? Alors donc j'ai mis au point une technique, qui permet d'enlever 80 de la couleur. Donc cette technique consiste à créer un capot LASIK au-dessus de la couleur, à soulever le capot, à utiliser avec un laser, excimer, à aller jusqu'au niveau de la couleur pour enlever la couleur et puis après on remet le capot. Voilà. D'accord, OK. Et donc du coup, désormais, si je suis, jeune ophtalmo, je sors de mon clinica, est-ce que vous prenez de nouveaux, médecins on va dire, pour les aider à développer votre technique Ah, ou? bien sûr, tous les médecins intéressés peuvent venir se faire former, absolument. Donc et il y en a de plus en plus. Eh bien, écoutez, docteur, merci pour cette interview. Ça a été très intéressant. Je crois qu'on a appris quelque chose, et je vous dis à très vite pour un éventuel second épisode. OK, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.